Ma copine a défendu son meilleur ami après qu'il m'a insulté au barbecue familial, en me demandant de m'excuser sous peine de la perdre, mais le temps m'a donné raison, il valait mieux la perdre. Moi, 38 ans, je sors avec Julie, 35 ans, depuis environ 14 mois. On s'est connus par un ami commun, et on a tout de suite accroché. On n'habite pas encore ensemble, mais on en a parlé. Le problème, c'est son meilleur ami, Théo, 37 ans. Ils se connaissent depuis la fac, ils avaient 19 ans. Il a été, entre guillemets, son garçon d'honneur à son premier mariage il y a 5 ans et l'a aidé pendant son divorce il y a 2 ans. J'ai essayé de bien m'entendre avec leur amitié, mais il y a un truc chez lui qui me met mal à l'aise. Il lui écrit tout le temps pour des broutilles et me regarde comme s'il m'évaluait. Jamais ouvertement grossier, mais jamais chaleureux non plus. Julie et Théo ont une dynamique bizarre où elle le traite comme de la famille. Il a une clé de son appart et débarque parfois sans prévenir. Le mois dernier, il s'est incrusté à notre week-end de camping en Ardèche parce qu'il disait passer une mauvaise journée. Julie lui a immédiatement fait de la place dans notre tente et a passé la moitié de la rando à parler avec lui de ses problèmes avec son ex. J'ai fini par pêcher tout seul presque tout le week-end. Il y a 3 semaines, Julie a décidé d'organiser un barbecue pour sa famille à Lyon. Ses parents vivent à Brest, donc sont venus ses 2 frères, leur femme, sa sœur Camille et quelques cousins. Elle m'a demandé d'arriver tôt pour aider à tout préparer. Quand je suis arrivé à 14 heures, Théo était déjà dans sa cuisine en train de faire une salade de pommes de terre. Il m'a à peine salué en entrant. Le barbecue s'est bien passé jusqu'à l'après-dîner. On était tous assis autour de la table du jardin et d'une manière ou d'une autre, la politique est sortie sur le tapis, sujet qui ne devrait jamais surgir dans une réunion familiale parce que vous savez comment ça tourne. J'ai fait un commentaire sur les impôts locaux et Théo a sauté dedans avec son opinion. Au début, rien de grave, on n'était pas d'accord. Puis il a pris ce ton. Vous savez, quand quelqu'un vous parle comme si vous étiez idiot. À chaque point que j'avançais, il levait les yeux au ciel ou lâchait une remarque sarcastique. Il regardait Julie en mode « fais le taire ». Au bout d'une dizaine de minutes comme ça, j'en ai eu marre. Je lui ai dit de baisser d'un ton parce qu'on discutait simplement. Là, il a explosé. Il s'est tourné vers Julie et lui a dit qu'elle devait me dire de me calmer. Je lui ai répondu que je lui parlais directement et qu'il pouvait me répondre à moi. Il m'a traité d'imbécile et a dit que Julie était d'accord avec lui, mais trop poli pour le dire. C'est là que ça devient moche. J'ai regardé Julie en attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. À la place, elle a eu un visage paniqué et a commencé à demander à Théo de se calmer. Elle ne m'a pas défendu ni ne lui a demandé d'arrêter de m'insulter. Elle essayait de gérer son humeur. Théo est parti furieux vers la maison. Julie l'a suivi et m'a laissé là, assis, avec sa famille. Son frère Thomas m'a lancé un regard du genre déjà vu. Camille a hoché la tête et a marmonné que Théo faisait toujours la même chose. Julie est revenue 20 minutes plus tard, nerveuse. Elle a dit que Théo était parti et qu'on devait essayer de profiter de la fin de soirée, mais l'ambiance était fichue. Sa famille a commencé à inventer des excuses pour partir tôt. À 20 heures, il ne restait que Julie et moi à Touranger. C'est là qu'elle m'est tombée dessus. Elle a dit que j'avais humilié Théo devant sa famille et que je devais m'excuser. Je lui ai dit que c'est lui qui m'avait manqué de respect et que je n'allais pas m'excuser de m'être défendu. Elle a dit que Théo gérait mal la confrontation et qu'il était seulement protecteur avec elle. Je lui ai demandé de quoi il la protégeait si on parlait d'impôts. Puis est venu l'ultimatum. Elle a dit que si je ne m'excusais pas auprès de Théo, c'était fini entre nous. J'étais surpris qu'elle dise ça pour un truc aussi stupide. Comme je n'ai pas répondu tout de suite, elle a doublé la mise. Théo est dans sa vie depuis 16 ans et il n'ira nulle part. Elle a dit qu'il était plus important pour elle que moi. Je l'ai regardé 1 minute, puis j'ai pris mes clés et je suis parti. Elle m'a suivi jusqu'à la voiture en me demandant où j'allais, mais je n'ai rien dit et je me suis simplement en allé. Elle m'a appelé 5 fois sur la route du retour, je n'ai pas répondu. Les 3 jours suivants, mon téléphone n'a pas cessé. Message après message de Julie me traitant d'immature et disant que j'exagérais. Elle disait que Théo avait juste passé une mauvaise journée et que je devais le comprendre. Elle m'a accusé d'essayer de l'isoler de ses amis. Au 3e jour, les messages sont devenus désespérés. Elle me suppliait de l'appeler, mais je n'en avais pas envie. J'étais fatigué de son amie, d'elle, de tout. Tout avait déjà été assez mauvais pour qu'en plus elle me dise que son ami était plus important que moi. À quoi sert une relation, alors ? Quelques jours plus tard, elle s'est présentée à mon appart. Elle pleurait et disait qu'elle ne l'avait pas dit comme ça. Je lui ai répondu que je pensais qu'elle avait dit exactement comme elle le pensait. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas perdre Théo parce qu'il était comme de la famille pour elle. Je lui ai fait remarquer qu'elle était prête à me perdre, moi, si je ne cédais pas à son caprice et à celui de son ami.
Je lui ai demandé si son ami avait déjà apprécié l'un de ses petits amis. Elle est restée silencieuse, puis a fini par me dire qu'elle m'aimait et voulait arranger les choses. Je lui ai dit qu'on pourrait peut-être réessayer, mais seulement si elle acceptait de couper ce pote toxique de sa vie. À ce stade, je connaissais la réponse et j'avais déjà pris ma décision, mais je voulais l'entendre. Je ne l'ai toujours pas. C'était il y a 2 semaines. Elle m'a écrit quelques fois pour demander qu'on parle afin de prendre une décision, mais il n'y a rien à dire. Le choix devrait être facile. Tu préfères une relation avec ton ami toxique qui déteste tous tes petits amis, ou tu préfères une relation avec ton compagnon? Sa sœur Camille m'a appelé hier et a dit que j'étais le premier homme à tenir tête à Théo et que même leur famille trouvait que ce n'était pas une relation très saine. Elle a aussi dit que son ami avait répété la même routine avec chaque petit ami que Julie a eu depuis la fac. Je n'arrête pas de penser au barbecue, à la façon dont toute la famille de Julie a vu Théo me manquer de respect et que personne n'a été surpris. À la façon dont Julie a choisi de le consoler, lui, au lieu de me soutenir, et à la vitesse à laquelle elle a été prête à finir notre relation pour préserver la paix avec lui. Je sais qu'on va me voir comme le méchant, parce que je lui ai posé un ultimatum alors que je crois que la relation est déjà morte. Je voulais juste qu'elle se mette un peu à ma place, pour une fois. D'après tout ce que j'ai vu et entendu, je sais qui elle va choisir, mais j'espère au moins que ça la fera réfléchir et voir les choses autrement. Beaucoup de choses se sont passées depuis mon poste, et je me suis dit que ça intéresserait peut-être quelqu'un de savoir ce qui s'est passé. D'abord, la sœur de Julie, Camille, m'a rappelé. Elle m'a dit que Théo avait saboté chaque relation de Julie depuis la fac. Il cherchait des moyens de créer du drama ou des urgences qui détournaient l'attention de Julie et du mec avec qui elle sortait. Si ça ne marchait pas, il provoquait des disputes jusqu'à ce que le petit ami en ait marre et parte. Tout ça ressemble énormément à ma situation. Camille m'a parlé de l'ex-mari de Julie, Tristan. Ils sont restés ensemble 4 ans, mariés 2. Théo n'arrêtait pas de s'immiscer dans leur relation. Il se pointait chez eux bourré, en pleurs, à cause de ses problèmes. Il a convaincu Julie que Tristan était contrôlant quand il a demandé à poser des limites. La goutte d'eau, c'est quand Julie a raconté à son ami des choses privées sur la famille de Tristan que celui-ci lui avait confiées. Tristan s'est senti trahi et ça a provoqué une énorme dispute qui a mené à leur séparation. Camille a dit que leurs parents vivent loin et ne voient pas à quel point Théo s'immisce. Les frères de Julie ont essayé d'en parler avec elle, mais elle se met sur la défensive. Camille espérait que je serais différent parce que j'ai l'air plus sûr de moi que le type d'homme avec qui Julie sort d'habitude. Peu après cette conversation, on a eu une réunion avec Julie. Enfin, je n'appellerai pas ça une réunion, mais oui, elle est venue me parler chez moi. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à tout ce que je lui avais dit. Elle m'a expliqué qu'elle avait lu des choses sur les amitiés codépendantes et qu'elle avait réalisé plusieurs choses sur sa relation avec Théo. Elle m'a montré son téléphone. Théo lui écrivait en continu depuis notre dispute. Les messages étaient manipulateurs. Il disait d'avoir mal qu'elle choisisse un homme qu'elle connaissait à peine plutôt que leur amitié de toute une vie, qu'il ne croyait pas qu'elle lui tourne le dos après tout ce qu'il avait fait pour elle, qu'il passait un mauvais moment et avait besoin de son soutien. Julie a dit qu'elle voyait enfin le schéma. Chaque fois qu'elle devenait sérieuse avec quelqu'un, Théo fabriquait une crise qui exigeait son attention. Quand elle s'est fiancée à Tristan, Théo a été licencié et a eu besoin qu'elle l'aide à retrouver un job. Quand elle a commencé à sortir avec son dernier petit ami avant moi, le père de Théo est tombé malade et il a eu besoin d'un soutien émotionnel quotidien. Elle a dit qu'elle regrettait ce qu'elle avait dit au barbecue. Elle a admis qu'elle avait paniqué quand Théo s'est emporté et qu'elle était retombée dans son vieux réflexe, gérer ses émotions. Elle a dit qu'elle s'était tellement préoccupée de le garder, content qu'elle avait négligé notre relation. Je lui ai dit que j'appréciais les excuses, mais que les mots restent des mots. Elle a dit qu'elle comprenait et a demandé si on pouvait réessayer calmement. Elle a dit qu'elle allait fixer des limites avec Théo, qu'on se remette ensemble ou non. Je lui ai répondu que des limites ne suffiraient pas. Avec moi ou un autre, son ami serait toujours un problème. C'est quelqu'un de malsain et le garder près d'elle ne lui apporterait que des ennuis. Et je ne me suis pas trompé, parce qu'il a commencé à se comporter encore plus étrangement avec elle. Je parle davantage avec la sœur de Julie, qui m'a raconté qu'il se présentait à son boulot à différentes heures, le même jour, pour tenter d'avoir une conversation avec elle. Il lui a apporté des fleurs et son café préféré, comme si de rien n'était. Il a dit à ses collègues qu'ils avaient eu un malentendu et qu'il essayait d'arranger les choses. Julie a fini par lui dire qu'ils avaient besoin d'espace. Elle lui a dit que leur amitié était devenue malsaine et qu'elle avait besoin de temps pour y voir clair. Théo ne l'a pas bien pris. Il l'a accusé de me laisser lui laver le cerveau. Il a dit que je l'isolais de ses vrais amis et de sa famille, ce qui est ironique, parce que je m'entends bien avec sa famille, et côté amis, le seul problème, c'est lui et je ne suis pas le seul à le penser. Le point de rupture est arrivé dimanche dernier. Julie m'a écrit vers 23 h en disant que Théo était devant son immeuble en train de frapper à la porte.
Il était ivre et criait qu'elle devait arrêter de jouer et le laisser entrer. On l'entendait en arrière-plan quand elle m'a appelé. Je lui ai dit d'appeler le 17. Elle a hésité parce qu'elle ne voulait pas causer d'ennui à Théo. Je lui ai dit qu'on touchait au dangereux et qu'il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. Elle a fini par appeler la police et ils l'ont emmené. Il a passé la nuit en cellule. Le lendemain, Julie est allée au tribunal judiciaire et a demandé une ordonnance d'éloignement. Elle a dit que c'était la chose la plus difficile qu'elle ait faite, mais qu'elle avait enfin compris que son ami ne respecterait pas ses limites. Le juge a accordé une ordonnance provisoire et fixé une audience pour le mois suivant. Depuis, Théo a incendié les réseaux pour salir Julie. Il publiait qu'elle avait abandonné leur amitié pour un type qu'elle connaît à peine. La plupart n'y ont pas cru. Camille a dit que plusieurs amis de Julie l'avaient contactée en disant qu'elles avaient toujours trouvé Théo louche et contrôlant. Julie et moi sommes une sorte d'amis maintenant. Je ne sais pas comment appeler ça, mais pas des amis comme elle était avec Théo. On a dîné mercredi dernier, et je l'ai trouvée plus détendue que depuis des mois. Elle a dit qu'elle ne se rendait pas compte de l'énergie qu'elle dépensait à gérer l'humeur de Théo. Elle semble engagée dans le changement et tient ses promesses, mais je pense que la relation est cassée. La confiance est perdue et je trouve difficile d'imaginer qu'on puisse revenir à comme avant. Même si elle a fait des pas dans la bonne direction, sa famille pense aussi qu'il est trop tôt pour savoir si elle coupera vraiment cette relation toxique. L'audience pour l'ordonnance définitive d'éloignement est vendredi prochain. Julie est nerveuse, mais déterminée. Elle a dit que quoi qu'il arrive entre nous, elle en a fini de laisser Théo contrôler sa vie. L'audience pour l'ordonnance d'éloignement a eu lieu il y a 3 semaines. Julie a obtenu l'ordonnance complète pour 1 an. Théo est venu avec un avocat et a essayé de faire croire que Julie était manipulée par moi, mais le juge n'a pas mordu. Elle avait tout documenté, ses messages, l'incident à son immeuble et 3 collègues ont témoigné de son harcèlement au travail. Il a été ordonné à Théo de rester à 150 mètres de Julie, de son lieu de travail et de son appartement. Il lui est aussi interdit de la contacter via les réseaux sociaux ou par des amis communs. Pendant environ 1 semaine après l'audience, tout a été calme, mais Théo a trouvé des moyens de contourner l'ordonnance. Il ne pouvait pas contacter Julie directement, alors il a attaqué sa réputation. Il a créé de faux comptes et publié des mensonges sur elle. Il disait qu'elle m'avait trompé avec son ex-mari et que c'est pour ça que leur mariage avait fini. Il disait que Julie me utilisait pour mon argent et qu'elle comptait me larguer une fois qu'elle aurait ce qu'elle voulait. La plupart des gens qui connaissent Julie ne l'ont pas cru, mais pour elle c'était humiliant. Son chef a dû lui parler parce que certains patients posaient des questions en ayant vu les posts. Camille m'a dit que Théo avait aussi appelé les parents de Julie pour leur dire que j'étais contrôlant et que je l'isolais de ses amis. Ses parents ne peuvent pas voir ce type. Ils l'ont coupé et lui ont dit de ne plus jamais les contacter. Ils ont quand même appelé Julie, inquiet, pour demander si elle allait bien, et elle a dû tout leur expliquer, parce que, n'étant pas sur les réseaux, ils n'étaient pas au courant de tout l'harcèlement. Au final, ils lui ont conseillé de l'attaquer en diffamation, car l'ordonnance ne couvre que le contact direct ou indirect, pas la calomnie publique. Ensuite, Théo est allé jusqu'à contacter l'ex-mari de Julie, Tristan. Il lui a dit que Julie le descendait et le rendait responsable de leur divorce. Tristan a appelé Julie, agacé et confus. Quand elle lui a expliqué ce qui se passait vraiment, Tristan a dit que beaucoup de choses de leur mariage prenaient enfin sens. Il a dit qu'il avait toujours senti que Théo essayait de saboter leur relation, mais que Julie le défendait. Ils ont eu une longue conversation où ils ont mis carte sur table sur ce qui s'était passé dans leur mariage et tous les problèmes qu'avait causé cet ami. Il y a 2 semaines, Théo a encore monté d'un cran. Il a commencé à suivre la routine de Julie et à se montrer dans les endroits qu'elle fréquente. Il ne pouvait pas s'approcher à cause de l'ordonnance, mais il se garait de l'autre côté de la rue du supermarché ou de la salle de sport et restait à regarder. Julie a commencé à varier ses horaires et à prendre d'autres trajets pour aller au travail. Elle a commencé à avoir peur d'aller n'importe où seule. Du coup, elle a parfois dormi chez l'un de ses frères ou a demandé à sa sœur de rester chez elle pour la sécurité. Mardi dernier, alors que Julie sortait du supermarché, Théo s'est approché dans le parking. Il n'est pas allé assez près, mais je suis sûr qu'il a violé l'ordonnance, parce qu'il a commencé à hurler de loin qu'elle faisait une erreur et que j'allais lui faire du mal. À 150 mètres, elle ne l'aurait pas entendu, même en criant fort. Quelqu'un a appelé la police en voyant la crise de Julie et comprenant la situation. Ils ont arrêté Théo pour violation de l'ordonnance. Cette fois, il a passé 3 jours en cellule. Le parquet a dit que s'il recommençait, il risquait de la prison ferme. Depuis, il est calme. Julie pense que Théo a enfin compris qu'elle était sérieuse. Au travail, ça va mieux parce qu'ils ont signalé et fait retirer les faux postes. Elle prépare aussi une action en diffamation contre lui pour essayer de le freiner. Le plus dur pour Julie a été de réaliser à quel point Théo avait contrôlé sa vie d'adulte.
Elle reprend contact avec des amis perdus au fil des ans. Camille a dit que plusieurs avaient arrêté de l'inviter parce que Théo s'incrustait toujours et rendait l'ambiance pénible. Julie dit qu'elle a l'impression de récupérer sa vie. Elle fait des projets qui ne tournent pas autour des besoins ou de l'humeur de Théo. Pour ceux qui la connaissent depuis plus longtemps que moi, c'est un changement radical. C'est comme retrouver la Julie d'avant son amie. Je suis fier de la façon dont elle gère, parce que, même si on n'est pas ensemble, au moins elle prend le bon chemin. Si elle arrive à tenir ça dans le temps, elle pourra construire des relations saines sans que son ami les gâche. 8 mois se sont écoulés depuis la dernière mise à jour, et je voulais clôturer parce que plusieurs ont demandé des nouvelles. Théo a violé l'ordonnance encore une fois 6 semaines après son dernière arrestation. Cette fois, il a appelé le travail de Julie en se faisant passer pour quelqu'un d'autre pour essayer d'obtenir ses horaires. La standardiste a reconnu sa voix et a raccroché. Puis il a appelé Julie. Elle l'a signalé à la police immédiatement. Ils ont arrêté Théo à nouveau, et cette fois le juge lui a mis 30 jours de prison et 2 ans de mise à l'épreuve. L'ordonnance a été prolongée de 2 ans. Son avocat a tenté d'argumenter qu'un coup de fil n'était pas une violation grave, mais Théo avait déjà été averti 2 fois. Pendant qu'il était en détention, Julie a appris qu'il contactait d'autres personnes de son entourage. Il a envoyé des messages à sa cousine sur Facebook pour obtenir des infos familiales. La cousine lui a montré les messages. C'était inquiétant. Théo affirmait que j'étais violent et qu'il essayait d'aider Julie. Elle s'est rendue compte qu'il préparait quelque chose de plus gros. Elle croit qu'il essayait de rassembler assez d'informations personnelles pour lui faire un sale coup. Plus flippant encore, le propriétaire de Julie lui a dit que quelqu'un avait demandé des infos sur son bail et sa date d'échéance. Le proprio n'a rien donné, mais Julie a compris que Théo essayait de la filer. À sa sortie, tout a été calme un mois. Puis on lui a crevé les pneus de sa voiture pendant qu'elle était au travail. Pas de preuve que ce soit Théo, mais la coïncidence est suspecte. Julie a installé une dashcam et a commencé à se garer à des endroits différents chaque jour. 2 semaines plus tard, on a proposé à Julie un poste dans un autre quartier de Lyon. Meilleur salaire, moins d'heures et totalement séparé des lieux que Théo connaît. Elle a accepté immédiatement. Elle a aussi donné son préavis et a déménagé dans un nouvel appart sans le dire à personne, à part sa famille. Elle a changé de numéro et supprimé toutes ses traces sur les réseaux. Elle a gardé un Instagram privé sous un autre nom pour rester en contact avec ses proches. Ça paraissait extrême, mais elle disait avoir besoin de repartir de zéro. En plus de tout ça, elle a poursuivi son ex-ami en diffamation et a obtenu un joli jugement, pas tant pour l'argent que pour le message. Arrête. On reste une sorte d'amis, ou au moins on garde le contact de temps en temps. Rien de romantique ou sexuel entre nous, et je pense que c'est mieux pour l'instant. Certains pensent qu'on devrait retenter vu le changement chez mon ex, mais je trouve plus sage de laisser comme ça. Le positif, c'est que Julie se sent en sécurité et ne regarde plus constamment par-dessus son épaule. Le mieux, c'est de la voir changer, plus assurée, plus décidée. Elle s'est fait de nouvelles amitiés au travail qui ne savent rien de l'histoire Théo. Les relations familiales se sont aussi améliorées. Sans Théo pour agiter les eaux, elle est plus proche de ses frères et de sa sœur. Ses parents lui ont rendu visite le mois dernier et ont dit ne pas l'avoir vue aussi heureuse depuis des années. Camille a dit que la famille marchait toujours sur des œufs autour de Théo, mais personne ne voulait rien dire parce que Julie le défendait. Théo a tenté de contacter Julie encore une fois il y a environ 2 mois. Il a envoyé une lettre à son ancien travail en leur demandant de lui transmettre. La lettre était longue, pleine d'excuses, disant qu'il voulait juste redevenir son ami. Elle l'a accepté uniquement pour que ce soit traité comme une tentative de violer l'ordonnance. Pas suffisant pour le renvoyer en prison, mais il a reçu un avertissement. L'ordonnance a encore plus d'1 an à courir, et Julie pense la renouveler à l'expiration. Elle a dit que même si Théo la laissait tranquille, elle ne fait pas confiance à ce que ce soit définitif. Elle a appris que certaines personnes ne changent pas et que la seule solution, c'est de les sortir complètement de sa vie. C'est un bon conseil, mais je me dis que ça s'applique aussi à elle. C'est peut-être ce qui me retient de retenter, la peur qu'elle n'ait pas vraiment changé et qu'elle redevienne celle d'avant. Théo, apparemment, est toujours dans la région, mais Julie ne sait pas ce qu'il fait et ne veut pas le savoir. Camille le croise parfois et dit qu'il n'a pas bonne mine, mais personne ne lui adresse la parole de peur qu'il dérape. Je crois que mon instinct a toujours voulu me dire quelque chose quand j'ai décidé de ne pas retenter une relation avec mon ex. On gardait une amitié propre, cette bonne relation que certains ex ont après une rupture, mais rien de romantique. En grande partie à cause de moi, parce que je pensais que ce ne serait plus pareil, en vérité, c'était mon instinct qui me disait que quelque chose sentait mauvais. Le week-end dernier, je suis sorti dîner avec des amis et je suis tombé sur la sœur de mon ex, Camille, qui faisait pareil avec son groupe. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé à Julie, parce qu'avec le temps on a pris nos distances, mais Camille m'a mis à jour sur ce qui s'était passé ces 12 derniers mois, à peu près.
Environ 3 mois avant l'expiration de l'ordonnance d'éloignement contre Théo, c'est Julie qui l'a violé cette fois en reprenant contact avec son ex-ami. D'abord juste ami, ce que la famille de Julie jugeait être une erreur, et ils se sont éloignés quand ils n'ont pas pu la convaincre du contraire. Ils ont essayé de lui parler, de lui rappeler tout ce qu'elle avait vécu à cause de lui, mais elle répondait qu'il semblait avoir changé. Puis ils ont recommencé à sortir ensemble et, au bout d'un mois, ils ont emménagé ensemble, chez Julie, plus précisément parce qu'il avait perdu son ancien boulot quand il est allé en prison pour la violation de l'ordonnance, et elle se sentait coupable qu'il galère à en retrouver un correct avec ses antécédents. Et ce n'était même pas le pire, même si c'est déjà pas mal. Le pire, c'est quand Théo a commencé à avoir des crises de jalousie pour tout et n'importe quoi, collègue de Julie, inconnu dans la rue, jusqu'à ses propres frères. Il a de nouveau éloigné tout le monde, toutes ses amies y compris, parce qu'il les voyait comme des ennemis qui mettaient Julie en garde. À un moment donné, on ne sait pas quand, parce que Julie a éloigné tout le monde, Théo a commencé à la frapper. Mais ce n'est que depuis quelques mois que la famille a su ce qui se passait vraiment, quand Julie a appelé depuis l'hôpital. Théo l'avait frappée assez fort pour lui laisser quelques fractures. Même là, il ne voulait pas qu'elle aille à l'hôpital, mais elle a réussi à s'échapper et à se faire soigner. Ensuite, l'hôpital a dû faire le signalement, parce que les versions de Julie sur ses blessures ne tenaient pas debout. C'est pour ça qu'aujourd'hui Théo est en détention, en attente de son procès, sans possibilité de liberté provisoire. L'ancienne ordonnance d'éloignement aura au moins servi à quelque chose. Je suis content de ne pas être resté avec elle, de ne pas avoir redonné une chance à notre relation. J'aurais été embarqué dans ce foutoir juste parce qu'elle a pensé que c'était une bonne idée de redonner une chance à un type qui ne la méritait pas. Théo a été condamné à 2 ans de prison. Je ne sais pas ce que fera mon ex une fois ce temps passé, parce que, selon sa famille, surtout sa sœur, elle ne semble pas d'accord avec sa condamnation. Elle n'était plus responsable de la plainte. Avec des lésions constatées par l'hôpital, ce n'était plus à elle de décider de poursuivre ou non. Pour moi, cette histoire arrive à sa fin. J'ai accepté un nouveau boulot et je vais bientôt déménager à Nantes, donc je compte me tenir loin de tout ça. J'espère juste ne pas lire un jour la rubrique nécrologique de mon ex.